Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est ce magnifique foulard. Je me suis habillée avec la chemise de mon chéri parce que je trouvais que le jeans comme fond, c'était super cute. Ça va bien avec un jeans aussi. C'est fait de carrés granit. Puis, si on voit bien, les carrés granit ne sont pas pleins. On est habitué de voir une couleur par rang. Mais ça, là, c'est fait avec des petits restants de fil, si vous voulez. Un petit bout d'un rang avec un autre petit bout d'un rang avec un autre petit bout d'un rang. Je trouve que ça fait un petit peu encore plus peace and love, bohème. Ça, c'est comme beau chic, là, comme on appelle. C'est ma fille de 32 ans qui voulait que je fasse ça. Donc, c'est encore à la mode. Puis c'est des carrés granit, ça revient à la mode, c'est fou. Mais le mien, il est en coton. Mais vous pouvez le faire pour l'hiver, vous le faites en laine, vous faites exactement la même chose que moi, mais en laine. Et le plus que ça m'a pris de fil, c'est sûr que c'est de la couleur principale, c'est le Bourgogne. Et ça m'a pris 350 mètres, incluant les grandes franges. Alors, ça n'en prend pas beaucoup. Et le reste, c'est tellement négligeable que c'est même pas une balle de 170 grammes, là. C'est très, très... C'est pour ça que je vous dis, si vous avez des petits restants, ben utilisez-le. C'est la meilleure façon de passer les restants. Alors, c'est très simple à faire. Si vous voulez me suivre, on va faire le pas à pas. À tantôt. Alors, ce qu'on aura besoin, moi, j'ai un crochet numéro 3, un marqueur, une aiguille pour entrer les fils, un ciseau. Cette couleur-ci, si vous voyez bien, c'est tout le contour et c'est ma couleur principale. C'est ce que ma fille voulait. Cette couleur-là principale. C'est sûr que celle-là, ça m'en prend plus. Mais voyez-vous, j'ai fait 8 carrés, puis j'ai pris une balle et celle-là, elle est à peine commencée. Alors, je devrais en avoir assez avec 2 balles de la couleur principale. Et ça ici, ce sont toutes des cotons qui ont la même grosseur, le même diamètre. Ils ont 170 mètres chacun. Et c'est à peine si ça paraît que je les ai pris. Donc, pour une belle variété, pour être capable de changer de couleur puis que ce soit cute, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 couleurs. Aller en bas de ça, je trouve que ça me fait moins de variété. Surtout, je les prends toutes les 6 à chaque carré. Voyez-vous, une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, 5 couleurs, 6 couleurs. Alors, s'il y en a moins, ben, il y a moins de variété, c'est sûr. Mais si vous en avez pas beaucoup de couleurs, puis vous voulez le faire quand même, faites-le, là. Mais une moyenne de 6 couleurs, c'est quand même très bien. Donc, je les place de côté en ayant les brins sortis ici. Et je vais vous montrer comment on fait. Je vais rapprocher un petit peu. Voilà. Je vais commencer, bon, celui-là, le centre, je vais le faire le beige très pâle crème. Ça commence par un nœud magique. Un nœud magique, ça prend 3 doigts comme ça. On le tient. On fait le tour, on lève le petit doigt. On fait le tour et on croise. Comme ça. On passe notre crochet en dessous. On vient chercher le fil avec notre crochet par en bas. On le tourne pour que le crochet soit par en haut. Et on vient reprendre ce même fil qu'on passe dans la maille. On sait qu'on l'a bien réussi. Si en tirant le petit bout, voyez-vous, le diamètre diminue. Ça, c'est parfait. On laisse pas trop grand le diamètre parce que c'est plus difficile à travailler. Alors ça, c'est notre première maille. On va faire des brides. La deuxième maille, la troisième maille. On prend notre marqueur. On le met dans la maille au complet. On va faire 15 autres brides pour faire un total de 16 brides dans notre cercle magique. Donc, j'en ai fait une. Oups. Ça me prend un tour autour du crochet, hein, Chantal? 2.
3, 4, 5. Et vous voyez, je tiens le cercle. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il soit trop allongé pour qu'on ait une stabilité. J'ai dit 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et ma dernière, 16. Là, je vais tirer sur mon petit fil. Ça va diminuer le diamètre du centre. Et je vais entrer mon crochet dans mon marqueur. Et c'est à ce moment-là que je change de fil. Je laisse une queue assez longue pour que ce soit facile de le rentrer. Vous savez, vous rentrez dans un sens, vous revenez dans l'autre sens et vous revenez dans l'autre sens. Bien bloquer tout ça. Donc, je vous dirais un 4 pouces à peu près. Je remets de côté. Et je vais y aller avec le rouge foncé de l'extérieur. Je fais un nœud, simplement un nœud avec le brin que j'ai coupé. Et j'en refais un autre. Je suis rendue à prendre le fil de couleur contrastante. Donc, la première maille qui va être sur le crochet, ce sera pas beige, ça va être ma nouvelle couleur. C'est comme ça qu'on introduit la nouvelle. Sinon, attendez, je vais enlever mon marqueur. Sinon, il y aurait eu une partie de la bride qui aurait été beige et le reste rouge, mais c'est pas ça qu'on veut. Alors, le deuxième rang, on va faire 3 mailles en l'air, notre marqueur, et la séquence, elle est une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la maille suivante, 2 mailles en l'air, une bride dans la maille suivante. Donc, on va avoir 16 brides séparées par 2 mailles en l'air. Alors, dans la maille suivante, je fais une bride séparée de 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, une bride séparée de 2 mailles en l'air, etc. Mais moi, comme je change de couleur, je ne ferai pas le rond, le cercle au complet avec la couleur Bourgogne foncé. Je vais en faire une partie qui n'est pas toujours la même. Tous les carrés sont différents. Et quand je vais vouloir changer de couleur, je vais le changer dans la bride ici. Je vais en faire une ou deux autres et je vais vous montrer. Deux. Donc là, je vais changer de couleur. Je viens faire ma jetée. Je passe au travers de 2 boucles et j'en laisse 2 sur le crochet. Je coupe mon fil. J'insère la couleur que je veux. Donc, je vais prendre du vert. Encore une fois, je vais faire un nœud. Vous assurez bien que votre nœud est bien collé ici. Je vais faire une autre boucle pour pas que ça glisse. Et en faisant de cette façon-là, là, je vais prendre le bon brin. Quand je vais faire la dernière partie de ma bride, la couleur qui est sur mon crochet, elle est la nouvelle couleur. Et l'ancienne, ma bride, elle est faite au complet.
Je fais mes 2 mailles en l'air. Je fais ma séquence régulière. 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une autre bride, 2 mailles en l'air. Et le bruit que vous entendez là, ben c'est mon lave-vaisselle. Ah, il vient de terminer. On va être correct. Parce que voyez-vous, moi j'enregistre dans ma cuisine. C'est pas toujours pratique. OK, 2 mailles en l'air. Ma dernière maille. Et si vous faites la séquence de 2 mailles en l'air, je vais vous montrer. Si vous faites la séquence de 2 mailles en l'air et vous venez faire ici une maille coulée, cet espace-là, il va être plus large que les autres. Moi, j'aime pas ça. Donc, oui, on a compris la vaisselle, tu as terminé ton travail, c'est bon. Moi, je fais une maille en l'air seulement et je viens faire ma maille coulée. Si vous voulez changer de couleur, ce que vous faites, je vais le défaire. Vous rentrez dans votre maille et vous coupez. Vous faites votre nœud et c'est la nouvelle couleur qui va sortir. Mais moi, je veux continuer en vert. Donc, je la continue. Le 3e rang, je vais me rendre au centre des 2 mailles en l'air par une maille coulée. Je suis bien au centre. Je vais faire 3 mailles en l'air qui équivalent à ma bride. Je mets mon marqueur. La deuxième séquence, c'est 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la suivante, 2 mailles en l'air, 2 brides. Tantôt, on a fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Là, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. J'en ai fait une, je vais faire la deuxième. 2 mailles en l'air. Dans la deuxième, je fais 2 brides. Il est extrêmement simple. Ce modèle-là, 2 mailles en l'air. Je refais 2 brides. Je vais en faire encore quelques-unes avant de changer de couleur. 2 brides. Je ne veux pas faire un tour complet. Donc, c'est au moment de terminer ma bride que j'arrête. Je retourne mon travail, je coupe mon fil. Et là, je vais mettre le beige plus foncé. Un nœud et un autre. Voilà, on est rendu avec le plus foncé. Qui fait en sorte que ma bride est complète et que le nouveau fil sur mon crochet est la nouvelle couleur. Alors, je fais mes 2 mailles en l'air. Voyez-vous comment on les voit? On les voit bien, c'est net, c'est clair, c'est précis. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je continue ma séquence. Mais si vous ne voulez pas changer de couleur, vous voulez faire la même couleur, faites-le. C'est juste, si vous changez de couleur à chaque rang, c'est au moment de la maille coulée que vous le faites. Sinon, vous le faites comme moi avant de terminer une bride. 2 mailles en l'air. 2 brides. 2 mailles en l'air. 2 brides. Alors, on finit cette séquence-là. Je vais finir la séquence au complet avec ce beige plus foncé. Celui-là, par exemple, il n'est pas pris du centre. Je dois le dérouler un petit peu avant qu'il devienne au centre. OK, on est rendu à la deuxième.
Il est possible de faire des chandails de cette façon-là, en mettant les carrés ensemble pour faire le devant, faire les manches, faire le dos. J'en ai déjà fait. Mais j'avoue que je le ferai pas de cette façon parce que ça fait vraiment trop de fil à rentrer. Parce qu'un chandail, c'est au moins, je vous dirais, presque 35 carrés, tout dépendant de la grosseur du carré et de la grosseur du corps. Ça fait 35 fois 15-20 fils, c'est beaucoup de fils à rentrer. Oups, voyez-vous, je me suis trompée ici. Chantal, tu penses à d'autres choses, hein? Ça vous arrive sûrement, vous aussi. Une séquence, là, on est confortable, on le sait par cœur, là. On y va, puis d'un coup, oups, nos pensées s'envolent et on fait des erreurs. C'est comme ça que ça arrive. Bon, moi, je vais changer ma couleur à ce moment-ci. Ceux qui font le cercle complet, c'est aussi à ce moment-ci que vous changez. Je vais le faire en bleu. Histoire de prendre toutes mes couleurs. Un autre nœud. Oups, vraiment, un autre nœud. On va chercher le fil. On passe, on fait notre maille coulée. On commence le rang. On se rend jusqu'au centre de l'espace et on fait une maille serrée. Là, ce qu'on va faire, là, on est en rond. Et du rond, ça devient un carré. Alors, on fait, comme le rang bleu ici, là, c'est un rang de mailles en l'air, de mailles serrées, qui va nous permettre de faire un carré. Okidoki. On y va. 3 mailles en l'air. Dans l'autre arceau, une maille serrée. Là, on fait un coin. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'autre arceau, une maille serrée. C'est une séquence de 3 fois 3 mailles, 1 fois 6 mailles. On a fait 1 fois 6 mailles. On va faire 3 mailles en l'air pour la première fois. Dans l'autre, ça c'est mon nœud en arrière. Dans l'autre arceau, ma maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans l'autre arceau, ma deuxième série. Une maille serrée, 3 mailles en l'air. Dans l'autre arceau, une maille serrée. Là, voyez-vous, ça commence à faire un coin. J'ai les 6 mailles en l'air, 1 fois, 2 fois, 3 fois 3 mailles. Là, je suis rendue à faire 6 mailles pour faire l'autre coin. 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'autre arceau, une maille serrée. Je recommence ma série de 3 fois 3. 1, 2, 3, mailles serrées dans l'autre arceau. 1, 2, 3, mailles serrées dans l'autre arceau. 1, 2, 3, qui est ma troisième série de 3. 1, 2, 3. On est rendu aux 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'autre arceau, mailles serrées. On fait nos séries de 3. 1, 2, 3. Mailles serrées dans l'autre arceau. 1, 2, 3. Mailles serrées dans l'autre arceau. 1, 2, 3. Ma troisième de ma série. J'ai 1, 2, 3. Je fais 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'autre arceau,
je fais ma maille serrée. 1, 2, 3. Dans l'arceau, ici, on voit mon nœud. Je fais ma maille serrée. 1, 2, 3. Je viens me joindre à mon marqueur. Et si je change de couleur, c'est à ce moment-ci que je change de couleur. Là, j'ai ma première série, ma deuxième, ma troisième de 3. On voit bien que ça fait un super beau carré. Alors, je coupe. Vous voyez le paquet de nœuds, de fils. Merveilleux. Je coupe. Et là, je vais mettre un rang de foncé. Une partie de rang de foncé. Je fais mon nœud le plus près possible. Je le retiens avec mon doigt ici pour pas que ça glisse. Et je refais un autre nœud. Voilà. Ceux qui ne font qu'une couleur, c'est ce moment-ci qu'il faut changer, eux aussi. Il y a des fils. Bon, OK. On va repartir. On va se rendre dans l'arceau par une maille coulée. Alors là, je suis dans l'arceau de 3. Je fais 3 mailles en l'air, qui équivalent à ma bride. Maintenant, on va faire des séries de 3. Là, on a fait une série de 1, une série de 2. Maintenant, on va faire une série de 3 brides ensemble dans le même espace de mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans mes coins, je vais faire 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides dans ces coins-là. Donc, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, j'ai pas beaucoup de fil. Quand ça tire, nos mailles sont pas belles. Ensuite, il me reste à faire 5 brides encore. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau de 3 mailles en l'air, je fais 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'arceau suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'arceau suivant, 3 brides. 1, 2. Et là, moi, je change de couleur. Je coupe. Et je vais mettre le rose qui est une teinte plus pâle. Voilà, voilà, voilà. J'aurais dû le passer ici. Hein? Ouais. Je prends le rose. Je fais mes nœuds. Un autre nœud. Et là, je prends mon nouveau fil, ma nouvelle couleur, et je termine la bride en ayant la bonne couleur sur mon crochet. J'ai fait 2 brides, je continue la 3e avec la nouvelle couleur. Dans l'arceau qui est plus grand, 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides. 1,
2, 3, 4, 5, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 5 brides, ça forme mes coins, 2, 3, 4, 5. Désolé pour le bruit du marqueur. On est rendu dans les petits arceaux de 3 mailles en l'air. On fait nos 3 brides. 1, 2, 3. On avait 3 séries de 3, donc je fais 3 séries de 3 brides aussi. 2, 3. Une autre série de 3. 1, 2, 3. Et dans l'autre arceau, 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides. 2, 3, 4, 5, 3 mailles en l'air, 5 brides aussi. 1. Wow. Chantal, tu vas trop vite. Des fois, il faut se parler, hein. Ça, ici, n'est pas terminé. 1, 2, 3, 4, 5. 3 brides ensuite. 1, 2, 3. On est dans nos séries de 3. 1, 2, 3. Deuxième série de 3. La dernière. 1, 2, 3. On est dans le dernier grand arceau. 5 brides, 3 mailles en l'air. 5 brides. 2, 3, 4, 5, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on est dans les arceaux de 3 mailles en l'air. Dans le premier, je fais 3 brides. 1, 2, 3. Dans le deuxième arceau, 3 brides aussi. 1, 2, 3. Et là, je rejoins mon marqueur, qui était le début de mon rang. Et là, je change de couleur. Et vous aussi, vous changez de couleur. Et c'est là que va commencer la couleur principale. Moi, c'est le Bourgogne foncé ici. Vous remarquerez qu'il y a toujours comme 2 rangs de Bourgogne. C'est pour vraiment donner l'accent sur la couleur principale. Alors, je reprends ma couleur principale. Je vais tasser les autres. Ça fait ça, moins de fil. Ah oui, il faut couper celle-là, hein, quand même. Je tourne mon travail. Je fais mon nœud. Jusqu'au bout. Je tiens bien au fond. Pour que ce soit rapproché. Et je fais ma maille coulée.
avec ma nouvelle couleur, qui est ma dernière couleur. Alors, il y aura ce tas de fils-là à rentrer. Mais ça va quand même assez bien. Moi, je les entre dans les parties où j'ai le plus de chair. Je passe ici, je m'en reviens, je reviens et je retourne. Ici, j'en ai beaucoup. Donc, à chaque fois, je m'organise pour descendre mon fil et le faire passer. Vous ferez comme vous êtes habitué de faire. Il n'y a pas de souci. Donc, ici, on est dans un arceau au centre. On va faire 3 mailles en l'air, marqueur. Là, c'est encore des séries de 3 brides. Là, on va dire que c'est ma 3e. Je m'en vais dans l'autre parce qu'elle est, voyez-vous, elle est à la limite de l'extérieur du trou que j'ai ici, là. Là, on voit le petit fil en arrière qui empêche peut-être de voir. Ici, elle est à la limite. Donc, ce serait comme ma dernière de 3. Je m'en vais dans l'arceau suivant. Je fais 3 brides. 1, 2, 3. Je me rends au centre de mes 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides, et je fais 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, après mes 5 brides, je fais 3 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides. C'est le principe du granit, hein? C'est ça. Parfois, il y a des mailles de séparation entre les séries de 3 brides, mais ici, il n'y en a pas. 3 brides dans l'autre arceau. 1, 2, 3. Il y a une autre section avant mes 5 brides. Donc, 3 brides. 1, 2, 3. Je m'en vais au centre après les 5 brides dans l'espace de 3 mailles en l'air. Je fais 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc, 2, 3, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Ensuite, je vais dans l'autre espace que j'ai, 3 brides. 1. Je vais mettre ça en dessous, ça va être moins fatigant, hein? 2. Peut-être que vous ne voyez pas bien non plus si je mets ça. 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1. Oups, 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 oups. 2. 3. Dans l'autre espace, 3. Dans l'espace avant mes 5 brides, 3 aussi. Dans mon cas, l'espace de mon carré ici qui est fait de 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides, je fais mes 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Bon, ça fait du bruit quand même. OK. On continue. Même principe.
On est rendu à la fin. Donc, on s'en souvient que ça devait être la troisième. Je n'en fais deux autres, les deux premières. Excusez-moi. Et je fais ma maille coulée dans mon marqueur. Je ne change pas de couleur parce que je fais 2 rangs de la couleur principale. Je change mon marqueur. Je me rends comme il faut au centre par une maille coulée. Je refais exactement la même chose pour le dernier rang. Ça, voyez-vous, je suis à l'extrémité ici. J'ai la place pour faire les deux autres. Donc, 1, 2, 3. Dans l'espace, 3 brides. 1, 2, 3. Comme on a fait ici, dans le petit espace, on fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Ensuite, on allait faire 3 brides dans les espaces suivants. Et ainsi de suite. Dans les coins, on fait quand même 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et 3 brides dans chacun des espaces qu'on rencontre. J'ai terminé le deuxième rang de couleur principale. Je fais ma maille coulée. Je vais couper mon fil et je vais le passer au travers pour sécuriser. Le premier carré seulement, on les termine jusqu'à la fin comme ça. Histoire de coudre, c'est pas cousu parce que ça se fait à même. Quand je vais faire ce dernier petit bout-là de ce carré-là, je vais avoir fait 3 faces. La 4e face, je vais venir l'ajouter. Je fais un autre carré et je rentre mes fils et je viens vous montrer comment on les ajoute les uns au fur et à mesure des autres. Donc, quand j'ai mon deuxième carré de fait, je viens vous montrer ça. En passant, tous ces petits bouts de fil-là, je connais des gens qui les ramassent et ça sert de bourre pour les amigurumis qu'ils font. C'est des petits animaux au crochet. Alors, c'est bien. Comme notre rond, il est commencé ici, si je veux avoir une surface pleine pour travailler, je ne peux pas me servir de celle-là. Donc, je me sers de celle-là. Je vais terminer mon côté par 3 brides, comme on fait dans tous les coins. 2, 3 brides. Dans les coins, d'habitude, j'ai 3 mailles en l'air. Je fais une maille en l'air. Et de l'autre côté, ça c'est bien face sur face, endroit, endroit. Je vais venir prendre le coin et je vais faire une maille coulée, plus une maille en l'air. Donc, j'ai fait une maille en l'air, ma maille coulée qui sert de deuxième maille en l'air, ma troisième maille en l'air. Je reprends le carré qui n'est pas terminé, je refais 3 brides pour fermer le coin.
2, 3. Là, je vais essayer d'aller lentement et que vous voyez bien. De l'autre côté, je me suis ancrée ici dans le coin. Ici, dans cet espace-là, je vais aller par en dessous et je vais faire ma maille coulée. Je viens de les attacher. Je reprends le carré qui n'est pas terminé. Je fais dans l'espace habituel mes 3 brides. 2, 3. Dans la section de l'autre, auquel je veux m'accrocher, par en dessous, je vais chercher ma maille coulée. C'est ce que je fais, une maille coulée. Je continue ma section dans le carré qui n'est pas terminé. Donc, 3 brides. Je viens m'ancrer à la prochaine section de celui qui est terminé et auquel je veux m'ajouter. Je fais ma maille coulée. Je reprends celui qui n'est pas terminé. Je le continue. 3 brides. 1, 2, 3. Là, j'ai besoin d'aller m'ancrer dans l'autre section de celui qui est terminé et auquel je veux m'ajouter. Je continue celui qui n'est pas terminé. 1, 2, 3. Je viens chercher l'autre section. Je fais ma maille coulée. Je continue celui qui n'est pas terminé. 1, 2, 3. Je viens m'ancrer dans l'autre section de celui qui est terminé et auquel je veux m'accrocher. Là, je suis rendue dans le coin. Je vais faire mes 3 brides. 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air. Dans le coin, ici, je fais ma maille coulée, comme je l'ai fait vraiment au début. Ma maille en l'air. Et maintenant, je l'oublie, celui-là. Je suis accrochée partout. J'ai fait des mailles coulées dans toutes les sections et en même temps, j'ai terminé le mien ici. Lui, il était déjà terminé. C'est celui-là qui venait s'accrocher. Donc, je l'ai fait. Maintenant, je dois me rendre jusqu'au marqueur, comme si celui-là n'existait pas. 3 brides. Je viens dans l'autre section, 3 brides. L'autre section. L'autre section. 3 brides chacun, toujours. Ici, j'en ai 3. Je viens faire ma maille coulée, couper mon fil, le passer à l'intérieur de la loupe et voilà. C'est ce que ça donne. Alors, l'autre section que je vais faire un autre carré comme ça. Il y aura, mais je vais commencer, on commence tout le temps à peu près ici. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et quand je vais être rendu ici, je vais faire les 3 brides. Je viens une maille en l'air. Je viens m'ancrer ici par une maille coulée. Je refais une maille en l'air. Je refais mes 3 brides. Je viens chercher la section ici, maille coulée. Je fais mes 3 brides. Je viens chercher l'autre section, maille coulée, mes 3 brides. Maille coulée, mes 3 brides. Maille coulée, mes 3 brides. Comme ça, jusqu'à temps d'être rendu ici. Je fais mes 3 brides. Je viens m'ancrer dans le coin.
Je fais ma maille en l'air, je viens faire ma maille coulée, ma maille en l'air, pour faire comme 3 mailles pour faire mon coin. Ça, on les ajoute un après les autres. Quand on a tout terminé ça, on est rendu avec un long foulard. Et vous voyez que ça fait des petits... ça fait un petit peu comme ça ici. Et ça, c'est normal. Il n'y a pas un problème. On va s'arranger avec ça. Quand on va le laver, on va l'étirer aux bons endroits. Maintenant, ce qui va rester à faire, c'est de faire vraiment tout le tour. Faire comme une bordure. Je l'ai commencé ici. Vous voyez, je suis rendue là. Je vais la commencer ici au coin. Ben, je vais la commencer ici pour vous montrer. Je fais mon nœud coulant. Je vais faire comme si elle n'existait pas, là, comme celle-là, si elle n'existe pas. On commence, on vient juste de finir de toutes les mettre ensemble. Dans le coin ici, je manque. Je fais 3 mailles en l'air qui va compter pour ma bride. Je mets mon marqueur. Première bride des 3. 1, 2, 3. Et je vais continuer la même chose. Dans chaque section, je vais faire 3 brides jusqu'au joint. Je vais vous montrer ça. Comment on va terminer, comment on va mettre les sections ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. L'avant-dernière section, 1, 2, 3. Là, je suis dans le premier coin. Je vais faire quand même 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Pas plus compliqué que ça. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Pour que ça fasse un beau coin, comme on l'a toujours fait depuis le début. Ensuite, on continue sur les côtés. Dans chaque section, on fait toujours 3 brides. Quand on est rendu ici, voyez-vous, ça, c'est mes 2 coins qui ont été mis ensemble ici par la maille coulée. Je vais traiter ça comme une section, comme toutes les autres sections. Je vais faire 3 brides. Et de l'autre côté, c'est une autre section aussi. 3 brides. Pas plus compliqué. Tout est vraiment super simple. Et on continue nos 3 brides dans toutes les sections. Alors, les coins deviennent des sections aussi. On a tout mis ça ensemble et ça fait partie du tout. On ne le différencie pas des autres. Tout est bien droit. Alors, on fait ça, on fait l'autre coin, on revient dans notre marqueur, on fait notre maille coulée. Et là, on va faire des franges dans ces sections-ci. Alors, on se revoit pour les franges. Je suis rendue à faire les franges parce que j'ai tout terminé. Une frange, elle va être pliée en 2. Donc, ça, j'ai un livre que j'utilise qui va me servir de base. Donc, si c'est plié en 2, il ne faut pas que je mette 20 fois le tour du livre parce que ça va faire trop épais. On va voir. Une fois, oups,
je dis bien une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Donc, ça va... OK, 6 fois, là, pour moi, là, c'est assez. Je coupe ici. Je ne vais pas lâcher mon petit bout ici en haut. Je coupe ici. Et ici. Je prends le centre. J'enlève mon livre pour me faire de la place. On est sur le devant du travail. Qu'on sait qu'on est à l'endroit parce qu'on voit bien la maille ici, au complet. J'entre par en dessous. Je prends au complet. Et je viens rentrer l'autre partie. Voilà. Ou on veut le rond comme ça sur le dessus ou on le veut en dessous. Si on veut ça comme ça, c'est correct. Si on veut cette partie-là, ben on fait l'inverse. Je suis rentrée par en dessous. Je vais être par-dessus. Par-dessus, ça veut dire que je rentre tous mes fils et que je les passe comme ça. On voit bien qu'on a vraiment le dessus sur le dessus. Mais pour moi, c'est un peu trop long. Cette longueur-là, là, ce serait suffisant pour moi. Alors, je ne gaspillerai pas de fil. Le prochain, je vais le faire un petit peu plus court. Mais on fait toutes les franges, puis après ça, on se revoit. J'espère sincèrement que vous avez eu autant de plaisir à le faire que moi, j'en ai eu. Finalement, le produit fini est vraiment magnifique. C'est un projet rapide, pas beaucoup de fils. J'ai plein d'autres projets comme ça à vous proposer. Donc, si ça vous tente, suivez-moi dans les prochaines émissions. On aura du plaisir ensemble et vous en aurez à le faire aussi. À la prochaine!